Et si tout ce que la religion vous a enseigné sur votre corps était conçu non pas pour vous éveiller, mais pour vous maintenir spirituellement morte, et si cette énergie même qu'on vous a dit de supprimer était exactement la même énergie qui aurait pu vous transformer en un être illuminé. Osho a exposé l'un des secrets les plus sombres, que les institutions religieuses gardent depuis des milliers d'années. Dans son livre révolutionnaire, Du sexe à la supraconscience, il a révélé une vérité si dangereuse qu'il a été banni de 21 pays pour l'avoir dite. Le chemin vers l'éveil spirituel ne contourne pas la sexualité. Il la traverse directement. Pendant des millénaires, les prêtres et les autorités religieuses ont enseigné à l'humanité à lutter contre son énergie la plus fondamentale. Ils ont créé la honte autour du corps. Ils ont inventé le concept de péché, attaché au désir naturel. Ils ont construit des théologies entières autour de la suppression de la sexualité. Et le résultat n'a pas été la sainteté. Le résultat a été la perversion, la névrose, les troubles mentaux et la mort spirituelle. Aujourd'hui, je vais partager avec vous pourquoi Osho a dit que réprimer votre désir sexuel ne vous conduit pas au divin. Cela tue votre possibilité d'atteindre un jour la supraconscience. Écoutez attentivement, car cette seule compréhension pourrait transformer tout votre cheminement spirituel. Osho a observé quelque chose que les autorités religieuses n'ont jamais voulu que vous voyiez. Il a dit que plus la compréhension d'un homme est profonde, plus il peut s'élever au-dessus du sexe, moins sa compréhension est grande. Plus grandes sont ses tentatives de le supprimer. Et les résultats de la répression ne sont jamais fructueux, jamais sains. C'est le paradoxe que les religions ont refusé de reconnaître. Considérez à quel point cette logique est absurde. Lorsque vous l'examinez de près, si vous voulez transcender quelque chose, vous devez d'abord accepter que cela existe. Vous devez comprendre sa nature. Vous devez voir pourquoi c'est là et quel but cela sert. Ce n'est qu'alors que vous pouvez aller au-delà naturellement, parce qu'il ne reste rien à dépasser. Mais les religions vous ont dit le contraire. Elles ont dit « niez que cela existe ». Faites semblant d'être au-dessus de cela. Battez-vous contre cela constamment. Ne le regardez jamais directement. Cette approche garantit que vous resterez enfermé dans une bataille éternelle avec quelque chose que vous refusez de comprendre. Ceux qui transcendent véritablement la sexualité ne sont pas ceux qui se battent contre elle. Ce sont ceux qui la comprennent si profondément qu'ils évoluent naturellement au-delà d'elle. Chaque mystique qui a atteint une véritable transcendance n'y est pas arrivé par la guerre. Il y est arrivé par la compréhension. Il a regardé sa propre nature avec une telle clarté que l'énergie s'est simplement transformée de son propre chef. Mais ceux qui suppriment sans comprendre restent piégés pour toujours. Ils deviennent obsédés par la chose même, qu'ils essaient d'échapper. Leurs esprits deviennent des prisons. Leurs corps deviennent des champs de bataille. Leurs esprits deviennent des tombes. Osho a expliqué cela avec une clarté dévastatrice. Il a dit que la répression ne libérera l'homme de rien. Au contraire, ses racines s'enfonceront profondément dans son subconscient et le piégeront en conséquence. Dans le processus de tentative d'éradication du sexe, l'homme s'est emmêlé lui-même. Pensez à ce que cela signifie. Chaque religion qui vous a appris à réprimer votre sexualité ne vous libérait pas. Elle vous enchaînait plus profondément à cette énergie même dont elle prétendait vous sauver. Lorsque nous essayons désespérément de nous éloigner de quelque chose, nos pensées nous attirent vers la même chose, encore et encore. La répression conduit à une obsession contre nature, et donc à la perversion et à la maladie mentale. Ce n'est pas de la philosophie. C'est une réalité observable. Regardez les scandales qui ont frappé les institutions religieuses pendant des siècles. Regardez les prêtres qui prêchaient la chasteté, tout en agissant secrètement, les perversions les plus sombres. Regardez les moines qui méditaient sur la pureté, tandis que leurs esprits brûlaient de désirs refoulés. Osho n'a pas mâché ses mots à ce sujet. Il a dit que ceux qui ont appris à l'homme à réprimer le sexe, au lieu de le comprendre, sont responsables à cause de cette suppression.
L'énergie sexuelle de l'homme fuit par les mauvais pores. La société entière de l'homme est malade et misérable. La maladie que vous voyez dans la société n'est pas due au fait que les humains sont naturellement pécheurs. La maladie existe parce que l'énergie naturelle a été forcée sous terre, où elle est devenue toxique, au lieu de se transformer. Pensez à l'eau un instant. L'eau qui coule librement, reste propre et donne la vie. Mais l'eau qui est bloquée et stagnante devient empoisonnée. Elle engendre la maladie. Elle corrompt tout ce qu'elle touche. L'énergie sexuelle fonctionne selon le même principe, lorsqu'elle est autorisée à circuler naturellement. Elle est créative, elle est joyeuse, elle est la source même de la vie. Mais quand vous la retenez, quand vous la forcez dans l'obscurité, elle devient toxique, elle corrompt l'esprit, elle déforme la perception, elle crée les perversions mêmes, dont la religion prétend vous protéger. Le prêtre qui abuse d'enfants n'est pas quelqu'un qui a échoué à la répression. C'est quelqu'un qui y a réussi si longtemps, que l'énergie a trouvé des exutoires pervertis. Le scandale n'est pas l'échec de l'enseignement. Le scandale est le résultat inévitable de l'enseignement. Osho l'a vu clairement. Il a dit que 90% des maladies mentales dans la société proviennent de la répression sexuelle. Ce n'était pas une exagération, c'était une observation clinique, basée sur des années de travail avec des milliers de personnes. Osho a fait une déclaration qui a ébranlé l'establishment religieux jusqu'à la moelle. Il a dit qu'il n'y a que 2 portes vers la supraconscience, le sexe et la méditation. Seulement 2 portes. Pas la prière, pas le jeûne, pas l'autoflagellation, pas les rituels sans fin, pas la croyance aveugle. Le sexe et la méditation. Ce sont les 2 seuls chemins qui mènent à l'état de conscience le plus élevé que les humains puissent atteindre maintenant. Voici la compréhension cruciale que la plupart des gens manquent. Lorsque vous fermez une porte, vous ne perdez pas seulement l'accès à ce chemin, vous bloquez les 2 portes simultanément. Pourquoi cela serait-il vrai? Parce que l'énergie sexuelle et la conscience méditative ne sont pas séparées. C'est la même énergie, fonctionnant à des fréquences différentes. Le sexe est la graine. L'amour est la fleur. La prière est le parfum. C'était l'enseignement d'Osho. La même énergie qui crée la vie au niveau physique peut être transformée pour créer un éveil spirituel au niveau le plus élevé. Mais si vous condamnez la graine, vous ne verrez jamais la fleur. Si vous détruisez la racine, vous ne sentirez jamais le parfum. La religion a fait une erreur catastrophique. Elle a essayé de cultiver la fleur, tout en empoisonnant la graine. Elle voulait le parfum, tout en coupant la racine. C'est pourquoi les religieux apparaissent souvent spirituellement avancés à la surface, tout en restant profondément inconscients à l'intérieur. Vous avez rencontré ces personnes. Peut-être avez-vous été l'une d'elles, en surface. Ils parlent d'amour, de paix et de transcendance. Ils accomplissent les rituels, ils suivent les règles, ils présentent une image d'avancement spirituel. Mais sous la surface, il y a la guerre, il y a la suppression, il y a le combat. Il y a une bataille constante contre les impulsions naturelles, qui drainent toute l'énergie authentique et ne laissent que l'apparence de la spiritualité, sans sa substance. C'est pourquoi tant de personnes religieuses semblent creuses. Leur spiritualité est devenue un masque, recouvrant un champ de bataille interne. Il n'y a pas de paix, parce que la paix est impossible quand on est en guerre contre soi-même. Osho n'était pas le seul à comprendre cette vérité. Au XXe siècle, un psychologue révolutionnaire nommé Wilhelm Reich a découvert exactement le même principe. D'un point de vue scientifique, Reich était l'un des étudiants les plus brillants de Freud, mais il est allé bien plus loin que Freud n'était prêt à aller. Reich a développé ce qu'il appelait la théorie de l'orgasme. Il a proposé que la capacité à s'abandonner pleinement à la libération sexuelle naturelle était le principal indicateur de santé mentale. Lorsque cette capacité est bloquée, l'énergie non libérée crée ce qu'il appelait une carapace caractérielle, des tensions physiques maintenues dans le corps, des schémas musculaires chroniques, une rigidité psychologique,
Reich a écrit que chaque trouble mental était accompagné d'une perturbation dans la capacité à vivre sa sexualité librement. Pensez à ce que cette affirmation signifie. Pas certains troubles mentaux, pas la plupart des troubles mentaux, tous les troubles mentaux. Reich disait que la santé psychologique est impossible. Lorsque l'énergie primaire du corps est bloquée, l'énergie doit aller quelque part. Si elle ne peut pas circuler naturellement, elle crée des symptômes, anxiété, dépression, pensées obsessionnelles, comportements compulsifs. Tout le répertoire de la souffrance psychologique, c'était révolutionnaire, c'était dangereux. Cela menaçait chaque institution, qui dépendait du maintien des gens, dans un état de répression sexuelle et de contrôle psychologique. Si Reich avait raison, alors les religions n'avaient pas guéri les gens. Elles les avaient systématiquement rendus malades. L'industrie pharmaceutique, qui profite de l'anxiété et de la dépression, perdrait sa base de clients. Si les gens arrêtaient simplement de réprimer leur énergie naturelle, Reich a également fait une observation qui semble presque prophétique aujourd'hui. Il a étudié la montée du fascisme en Europe pendant les années 1920 et 1930, et il a conclu que le fascisme lui-même était un symptôme de répression sexuelle collective. Dans son livre « La psychologie de masse du fascisme », Reich a montré que la répression des pulsions sexuelles fondamentales, combinée à la structure familiale traditionnelle et au conditionnement religieux, créait des esprits qui étaient psychologiquement préparés à accepter et même à exiger un contrôle autoritaire. Les personnes sexuellement réprimées ne peuvent pas tolérer la liberté. Elles craignent leur propre corps, elles craignent leurs propres désirs. Elles projettent cette peur vers l'extérieur et exigent que les autres soient contrôlés, tout comme elles sont contrôlées intérieurement. Le tyran et la personne sexuellement réprimée partagent la même psychologie. Les deux sont en guerre contre l'énergie vitale naturelle. C'est pourquoi les mouvements autoritaires attaquent toujours la liberté sexuelle en premier. Contrôlez la sexualité et vous contrôlez le psychisme. Contrôlez le psychisme et vous contrôlez la population. Pas besoin d'armée, pas de force ouverte. Apprenez simplement aux enfants à haïr leur propre corps et ils grandiront. En suppliant d'être contrôlés, Reich a compris que la libération n'était pas seulement politique. La vraie libération devait inclure le corps. Une population sexuellement libre ne tolérerait jamais un dictateur parce qu'elle n'en aurait pas le besoin psychologique. Qu'est-il arrivé à Wilhelm Reich pour avoir révélé ces vérités? Il a été expulsé de l'Association internationale de psychanalyse. Il a été mis sur liste noire par les mouvements politiques qu'il avait soutenus. Il a été pourchassé par les nazis et forcé de fuir de pays en pays. Finalement, il est arrivé en Amérique, pensant qu'il avait trouvé la liberté. Il avait tort. Le gouvernement des États-Unis a emprisonné Wilhelm Reich. Ils ont brûlé ses livres. Il est mort dans une prison américaine en 1957. Son crime était de dire aux gens la vérité sur leur propre corps. Pensez-y un instant. Un homme a consacré toute sa vie à aider les gens à guérir des dommages psychologiques de la répression sexuelle. Il a travaillé avec des milliers de patients. Il a publié des recherches scientifiques. Il a développé des techniques thérapeutiques qui fonctionnaient réellement. Et pour cela, il a été pourchassé à travers les continents. Ses livres ont été brûlés par le gouvernement. Il est mort dans une cellule de prison. Laissez cela s'imprégner. Un scientifique qui a prouvé que la répression sexuelle cause des troubles mentaux et crée les conditions psychologiques du fascisme a été emprisonné et ses recherches ont été détruites par le gouvernement du soi-disant monde libre. C'est à quel point cette vérité est dangereuse. C'est pourquoi on ne vous l'a jamais enseigné. Osho a compris pourquoi les religions ont créé ce système de suppression sexuelle. Il ne s'agissait jamais de votre développement spirituel. Il s'agissait de contrôle. La religion et la culture déversent du poison contre le sexe dans l'esprit de l'homme. Elles créent des conflits, la guerre. Elles engagent l'homme dans une bataille contre sa propre énergie primaire. Quand vous êtes en guerre contre vous-même, vous n'avez plus d'énergie.
pour remettre en question l'autorité. Quand vous êtes consumé par la culpabilité et la honte, vous êtes facile à manipuler. Quand vous croyez que vos désirs naturels sont pécheurs, vous accepterez n'importe quelle punition, n'importe quel contrôle, n'importe quelle limitation que les autorités religieuses vous imposent. C'est le jeu. Faites en sorte que les gens haïssent leur propre nature. Rendez-les dépendants de l'institution. Pour le salut de leur propre corps, maintenez-les dans un état perpétuel de conflit intérieur, afin qu'ils n'aient jamais la clarté. Pour percer l'illusion, Osho a complètement exposé ce jeu, plutôt que de la transformer. Les religions l'ont réprimée. Et si vous la réprimez, le résultat naturel est un être humain perverti. Il devient obsédé par le sexe. Regardez ce cycle. La religion crée la honte autour de la sexualité. La honte pousse l'énergie sous terre. L'énergie souterraine devient obsessionnelle et déformée. L'obsession crée un comportement qui confirme le récit religieux, selon lequel la sexualité est dangereuse et pécheresse. Cela renforce la honte. Et le cycle continue, génération après génération, piégé dans le même schéma destructeur, jamais libre, jamais transformé, jamais éveillé. Et chaque génération transmet le même poison à la suivante. Les parents qui ont appris la honte enseignent la même honte à leurs enfants. Le cycle se perpétue automatiquement, parce que la honte ressemble à la moralité. Pour ceux qui n'ont jamais connu la liberté, l'enfant à qui l'on apprend que son corps est sale devient un adulte qui enseigne le même mensonge à ses propres enfants. Ils le font en croyant qu'ils les protègent. Ils le font en croyant qu'ils sont moraux. Ils ne voient pas qu'ils ne font que transmettre un virus qui a infecté l'humanité depuis des milliers d'années. Briser ce cycle nécessite une chose. Il faut que quelqu'un remette en question l'hypothèse selon laquelle la sexualité est l'ennemi de la spiritualité. Il faut que quelqu'un perce le mensonge. Mais il existe une autre voie. Osho enseignait que le sexe ne devait pas être pratiqué de manière imprudente, ni être réprimé. Cela devait être compris, observé et finalement transcendé. C'est le chemin du milieu que les religions n'ont jamais proposé. Pas la répression, pas l'indulgence, la compréhension. Quand vous apportez une conscience totale à l'énergie sexuelle, quelque chose de miraculeux commence à se produire. L'énergie ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle s'élève. Elle devient disponible pour des objectifs plus élevés. Ce n'est pas une théorie. C'est l'enseignement central de toute tradition tantrique authentique depuis des milliers d'années. Les tantriques ont compris que l'énergie sexuelle est la matière première de la conscience elle-même. C'est la forme la plus concentrée de force vitale disponible pour un être humain, quand cette énergie est éclairée par la lumière de la conscience. Elle recherche naturellement une expression supérieure. Vous n'avez pas à forcer la transformation. Vous n'avez pas à lutter contre l'énergie. Vous devez simplement l'illuminer avec la conscience, et elle se transforme d'elle-même. C'est la clé que les religions vous ont cachée. Elles vous ont fait croire que la volonté était la réponse, que la discipline était la réponse, qu'une vigilance constante contre votre propre nature était la réponse. Mais la volonté crée des tensions. La discipline crée de la rigidité. La vigilance crée de l'épuisement. Aucune de ces choses ne mène à la transcendance. Elle mène seulement à une autre forme d'emprisonnement. La conscience est différente. La conscience ne combat pas. La conscience illumine. Et à la lumière de la conscience, la transformation se produit sans effort. Osho disait que la méditation était une nouvelle ouverture, avant que la porte du sexe ne s'ouvre. Il croyait que chaque enfant, dès son plus jeune âge, devrait apprendre la méditation, et que les faux enseignements contre le sexe devraient être abolis. Imaginez un monde où les enfants n'apprendraient pas à avoir honte de leur corps. Imaginez un monde où la méditation serait enseignée dès l'enfance comme une compétence naturelle, comme la lecture ou les mathématiques. Imaginez un monde où l'énergie sexuelle serait comprise comme une force créatrice sacrée, plutôt qu'une tentation pécheresse. Ce serait un monde sans les fondations psychologiques pour la guerre, la tyrannie et la manipulation de masse. C'est pourquoi cet enseignement a été supprimé. C'est pourquoi Osho a été banni de 21 pays.
C'est pourquoi Wilhelm Reich est mort en prison. La vérité sur la sexualité et la conscience est la vérité la plus dangereuse politiquement de l'histoire humaine. Parce qu'une fois que les gens la comprennent, ils ne peuvent de plus être contrôlés par la honte, la culpabilité et la peur. Laissez-moi vous donner la pratique fondamentale qui émerge de cette compréhension. Premièrement, cessez de lutter contre votre propre nature. La guerre contre votre corps est une guerre que vous êtes destiné à perdre. Chaque once d'énergie que vous dépensez à réprimer le désir naturel est une énergie volée à votre développement spirituel. Deuxièmement, apportez de la conscience à l'énergie sexuelle quand elle se manifeste. Ne vous livrez pas aveuglément. Ne réprimez pas de manière réflexive. Observez simplement. Regardez l'énergie. Ressentez-la, sans agir dessus, ni la repousser. C'est le début de la transformation. Troisièmement, comprenez que la sexualité et la spiritualité utilisent la même énergie. Quand vous ressentez un désir sexuel, vous ressentez la même force que les mystiques ont utilisée pour l'illumination à travers l'histoire. La seule question est, quelle direction vous lui donnez? Quatrièmement, libérez la culpabilité. Tout ce que la religion vous a enseigné sur votre corps comme étant pécheur était un mensonge, raconté pour vous contrôler. Votre corps n'est pas votre ennemi. C'est le véhicule à travers lequel l'éveil devient possible. Cinquièmement, pratiquez la méditation quotidiennement. La vraie méditation, pas la visualisation, ni l'affirmation, ni la pensée positive. Le type de méditation où vous vous asseyez simplement en silence et regardez tout ce qui se manifeste, sans jugement. Cela crée les fondations pour la transformation de l'énergie. Sixièmement, comprenez que la transformation prend du temps. Vous avez été conditionné pendant des années, voire des décennies, à considérer votre corps comme l'ennemi. Cette programmation ne se dissoudra pas du jour au lendemain. Soyez patient avec vous-même. Chaque moment de conscience affaiblit les anciens schémas. Chaque moment d'acceptation guérit une autre couche de honte. Septièmement, cessez de juger les autres pour leur sexualité. Au moment où vous condamnez quelqu'un d'autre, vous renforcez la programmation en vous-même. Chaque jugement est une chaîne, chaque acceptation est une libération. Quand vous pouvez regarder la sexualité des autres sans réaction, vous saurez que la transformation prend racine en vous. Huitièmement, faites confiance à l'intelligence du corps. Votre corps a survécu à des millions d'années d'évolution. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce dont il a besoin. La sagesse du corps dépasse de loin la sagesse des autorités religieuses qui n'ont jamais vécu dans leur propre chair. Osho a résumé tout l'enseignement en une seule phrase. Plus profonde est la compréhension d'un homme. Plus haut, il peut s'élever au-dessus du sexe. Pas plus profonde est la répression d'un homme. Pas plus profond est le déni d'un homme. Pas plus profonde est la culpabilité d'un homme. La compréhension. Seule la compréhension transforme. La répression ne fait qu'enterrer l'énergie où elle fermente en quelque chose de toxique. Je veux que vous considériez quelque chose attentivement. Quelle part de votre quête spirituelle a été motivée par la honte de votre nature physique? Quelle part de votre pratique religieuse a consisté à échapper à votre corps plutôt qu'à l'inclure? Combien d'années avez-vous passé à vous battre contre vous-même, en croyant que c'était le chemin vers le divin? Le chemin vers l'éveil n'est pas une guerre contre vous-même. Le chemin vers l'éveil est l'acceptation totale de tout ce que vous êtes, suivi de la transformation naturelle qui vient de la conscience. C'est ce qu'Osho enseignait. C'est ce que Wilhelm Reich a découvert scientifiquement. C'est ce que les autorités religieuses ont caché pendant des milliers d'années. Vous n'avez jamais été censé haïr votre corps. Vous n'avez jamais été censé avoir honte de vos désirs. Vous n'avez jamais été censé croire que votre énergie naturelle est votre obstacle spirituel. Regardez la nature un instant. Chaque fleur s'épanouit sans honte. Chaque animal exprime sa nature sans culpabilité. La rivière coule sans demander la permission. Le soleil brille sans s'excuser pour sa chaleur. L'univers entier fonctionne en parfaite harmonie avec sa propre nature. Seuls les humains ont appris à être en guerre avec eux-mêmes. Seuls les humains ont été convaincus que leurs impulsions naturelles étaient des ennemis à conquérir.
Seuls les humains ont été amenés à croire qu'ils étaient nés brisés et avaient besoin du salut de leur propre existence. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la maltraitance spirituelle déguisée en religion. La vraie spiritualité ne vous fait pas vous haïr. La vraie spiritualité vous rend entier. Elle inclut tout ce que vous êtes. Elle n'exclut rien. Elle transforme par l'acceptation, pas par le rejet. Osho l'a compris. Il disait que la personne éclairée n'est pas quelqu'un qui a détruit son humanité. La personne éclairée est quelqu'un qui l'a embrassée si complètement qu'elle l'a transcendée naturellement. Vous ne pouvez pas transcender ce que vous rejetez. Vous ne pouvez transcender que ce que vous acceptez pleinement et comprenez. Votre énergie naturelle est votre carburant spirituel, la force même que les religions ont appelée péché. C'est cette même force qui peut vous élever aux états de supraconscience les plus hauts qu'un être humain puisse atteindre. Mais seulement si vous cessez de la combattre, seulement si vous la comprenez, seulement si vous la transformez par la conscience, plutôt que d'essayer de la détruire par la force de volonté. C'est l'enseignement secret. C'est pourquoi il a été caché. C'est pourquoi ceux qui l'ont révélé ont été punis. Maintenant, vous savez, la question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous continuer la guerre contre vous-même que la religion a programmée en vous? Ou allez-vous enfin faire la paix avec votre propre nature et découvrir ce qui devient possible? Lorsque toute votre énergie est disponible pour l'éveil, je veux vous laisser avec une dernière pensée. Tout au long de l'histoire, les enseignants qui ont dit la vérité sur la sexualité et la spiritualité ont été persécutés. Osho a été banni de 21 pays. Wilhelm Reich est mort dans une prison américaine. Ses livres brûlés. Les maîtres tantriques ont été traqués par les autorités religieuses. Quiconque osait dire que le corps n'est pas l'ennemi de l'esprit a été réduit au silence. Pourquoi cela arriverait-il? Si l'enseignement était faux, il aurait été ignoré. Personne ne va en prison pour avoir tort. Personne n'est banni de pays pour avoir répandu des mensonges. La persécution elle-même est la preuve que l'enseignement menace quelque chose. Il menace le système de contrôle, qui a maintenu l'humanité en esclavage pendant des millénaires. Il menace les institutions, qui profitent de la culpabilité et de la honte humaine. Chaque fois que vous ressentez de la honte à propos de votre corps, vous rendez hommage à ce système. Chaque fois que vous combattez votre énergie naturelle, vous faites leur travail pour eux. Chaque fois que vous croyez que vos désirs font de vous un pécheur, vous acceptez des chaînes qui ont été conçues pour vous maintenir contrôlé. La vérité est révolutionnaire, non pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle est simple. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'avez jamais été brisé. Il n'y a rien de mal avec votre corps, vos désirs ou votre énergie. Vous avez été conçu par des millions d'années d'évolution pour être exactement ce que vous êtes. La seule chose qui ait jamais été fausse, c'est le mensonge qu'on vous a enseigné sur vous-même. Aujourd'hui, ce mensonge prend fin. Aujourd'hui, vous reprenez possession de votre propre corps. Aujourd'hui, vous arrêtez la guerre que la religion a commencée dans votre âme. Le choix a toujours été le vôtre. On ne vous a juste jamais dit que vous l'aviez. Jusqu'à maintenant,